Le coronavirus va-t-il avoir un impact durable sur nos relations sociales? Depuis le début de cette crise, nos habitudes de vie ont bien changé. Contact physique limité, port du masque, ou encore généralisation du plexiglas. Mais ces nouvelles pratiques sont-elles destinées à perdurer dans le temps? Élément de réponse. C'était un geste bien ancré dans notre quotidien, la bise. Mais nous avons dû l'abandonner, pour d'autres façons de se saluer. Cela dit, pour Vincent Iserby, professeur de psychologie à l'UQ Louvain, la bise comme la poignée de main ne sont pas vouées à disparaître de nos sociétés. L'être humain est intrinsèquement social, explique Vincent Iserby, nous avons besoin des autres, d'être en contact avec eux. Sur un plan virtuel, à distance, d'une part, mais aussi d'un point de vue plus charnel d'autre part. C'est pourquoi, après le déconfinement, et donc dans quelques mois, il ne fait aucun doute que nous retrouverons des habitudes qui sont plus traditionnelles et jalonnent la vie de l'homme. Nos courses aussi ont pris une nouvelle tournure. Des plexiglas ont notamment fait leur apparition aux caisses. Parfois aussi sous forme de visière posée sur le front des employés. C'est parce que le masque est moins efficace quand la personne a une barbe, nous explique Rudy Chotti, le directeur des ressources humaines chez Brico. Dès lors que nous avons imposé le masque à nos collaborateurs, nous avons proposé l'alternative en plexiglas pour ceux qui portent une barbe, afin de leur permettre une protection maximale. Et qu'en sera-t-il de la vie citoyenne? Un exemple parmi d'autres, les conseils communaux. Pourra-t-on encore y assister quand ils auront repris en présentiel? Côté français, les visières en plexiglas sont utilisées. Je comprends que ce type de dispositif soit adopté si les lieux ne sont pas suffisamment spacieux pour respecter les règles de distanciation sociale, comme Joël Riguel, le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe. Chez nous, la salle des fêtes, plus grande que celle du conseil communal, est disponible et c'est sans doute celle-là que nous utiliserons quand les conseils reprendront. Quant à la presse et au public, nous verrons combien de personnes se présentent et feront entrer les gens en fonction de la capacité de la salle en question. Qu'en sera-t-il des soins de santé à l'avenir? Le dentiste, par exemple, est particulièrement exposé à la salive. Pour son cabinet bruxellois, Alex Vanout a investi dans un masque plus élaboré, 100% belge et réutilisable. C'est un masque en plusieurs parties, une partie qui est étanche d'une part et deux disques à dévisser d'autre part. À l'intérieur, des filtres à changer. L'avantage de ce masque, outre son aspect durable, c'est qu'on peut choisir le degré de filtration que l'on veut et obtenir l'équivalent d'un FFP2, voire d'un FFP3, qui est le maximum qu'on puisse avoir en la matière, commente Alex Vanout. Car certaines manipulations propulsent de microgouttelettes, jusqu'à 7 mètres. Pour le dentiste, c'est sûr, sa profession va devoir s'adapter pour l'après-coronavirus. Des accommodements raisonnables avec le virus, pour citer Marius Gilbert. Selon lui, une vie réinventée va démarrer. Avant un retour à la normale, dans plusieurs mois, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis le début de cette crise, nos habitudes de vie ont bien changé. Contact physique limité, port du masque, ou encore généralisation du plexiglas. Mais ces nouvelles pratiques sont-elles destinées à perdurer dans le temps? Élément de réponse. C'était un geste bien ancré dans notre quotidien, la bise. Mais nous avons dû l'abandonner, pour d'autres façons de se saluer. Cela dit, pour Vincent Iserby, professeur de psychologie à l'UQ Louvain, la bise comme la poignée de main ne sont pas vouées à disparaître de nos sociétés. L'être humain est intrinsèquement social, explique Vincent Iserby, nous avons besoin des autres, d'être en contact avec eux. Sur un plan virtuel, à distance, d'une part, mais aussi d'un point de vue plus charnel d'autre part. C'est pourquoi, après le déconfinement, et donc dans quelques mois, il ne fait aucun doute que nous retrouverons des habitudes qui sont plus traditionnelles et jalonnent la vie de l'homme. Nos courses aussi ont pris une nouvelle tournure. Des plexiglas ont notamment fait leur apparition aux caisses. Parfois aussi sous forme de visière posée sur le front des employés. C'est parce que le masque est moins efficace quand la personne a une barbe, nous explique Rudy Chotti, le directeur des ressources humaines chez Brico. Dès lors que nous avons imposé le masque à nos collaborateurs, nous avons proposé l'alternative en plexiglas pour ceux qui portent une barbe, afin de leur permettre une protection maximale. Et qu'en sera-t-il de la vie citoyenne? Un exemple parmi d'autres, les conseils communaux. Pourra-t-on encore y assister quand ils auront repris en présentiel? Côté français, les visières en plexiglas sont utilisées. Je comprends que ce type de dispositif soit adopté si les lieux ne sont pas suffisamment spacieux pour respecter les règles de distanciation sociale, comme Joël Riguel, le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe.
Chez nous, la salle des fêtes, plus grande que celle du conseil communal, est disponible et c'est sans doute celle-là que nous utiliserons quand les conseils reprendront. Quant à la presse et au public, nous verrons combien de personnes se présentent et feront entrer les gens en fonction de la capacité de la salle en question. Qu'en sera-t-il des soins de santé à l'avenir? Le dentiste, par exemple, est particulièrement exposé à la salive. Pour son cabinet bruxellois, Alex Vanout a investi dans un masque plus élaboré, 100% belge et réutilisable. C'est un masque en plusieurs parties, une partie qui est étanche d'une part et 2 disques à dévisser d'autre part. À l'intérieur, des filtres à changer. L'avantage de ce masque, outre son aspect durable, c'est qu'on peut choisir le degré de filtration que l'on veut et obtenir l'équivalent d'un FFP2, voire d'un FFP3, qui est le maximum qu'on puisse avoir en la matière, commente Alex Vanout. Car certaines manipulations propulsent de microgouttelettes, jusqu'à 7 mètres. Pour le dentiste, c'est sûr, sa profession va devoir s'adapter pour l'après-coronavirus. Des accommodements raisonnables avec le virus, pour citer Marius Gilbert. Selon lui, une vie réinventée va démarrer. Avant un retour à la normale, dans plusieurs mois. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.